Attention, danger, le canal de Marseille qui amène l'eau de la Durance vers la cité phocéenne sur presque 200 km est de très bonne qualité, mais comporte aussi de nombreux dangers, dont la noyade. Ce matin, les marins-pompiers ont réalisé un exercice de simulation de la chute d'une personne dans le canal. Malgré les panneaux d'interdiction, chaque année, de nombreuses personnes sont secourues par les services d'urgence. Finalement, on pense qu'on est en sécurité en se baignant, parce que le canal est assez étroit, peu profond. Mais une fois qu'on se retrouve dans l'eau, on s'aperçoit que c'est difficile de remonter, les berges sont hautes, elles sont glissantes. Le courant peut très vite varier. Le canal est, en tout cas ici, à côté d'un parc, où il peut y avoir des familles, etc. Donc oui, ils sont tentés de venir, malgré le fait qu'il y ait des barrières, qu'il y ait des pancartes baignade interdite, etc. Les gens s'y risquent et ne sont pas forcément conscients des dangers qu'ils peuvent rencontrer. Ce canal, effectivement, c'est un ouvrage essentiel. C'est un ouvrage d'alimentation en eau de 2 millions de Provençaux. Et en fait, il va de la Roque d'Enterron à la Ciotat, en passant bien évidemment par Marseille, sur une longueur de 177 km. Comme vous le voyez, il y a des clôtures, des portails. Il est interdit d'accéder sur les berges du canal et qui plus est, il est interdit de se baigner, d'aller dans l'eau du canal parce que c'est un ouvrage qui présente des risques. À partir du moment où quelqu'un veut rentrer dans l'eau, l'eau est froide, il y a une profondeur importante, les berges sont pentues, glissantes, il est impossible de remonter. C'est impossible de remonter. Et donc c'est un ouvrage hydraulique, c'est un ouvrage en mouvement. À la limite, c'est comme si vous décidez de traverser l'autoroute. Vous transgressez des règles et vous exposez votre vie. Ici, le danger aussi, il est mortel.